Continuum. Oui, oui, allez. Non, on devait le faire. Continuum est une série de science-fiction canadienne sur la chaîne Showcase qui a à peu près 4 saisons, qui a commencé en 2012, quelque chose comme ça. Qui se passe à Vancouver. Et en fait, on était très contents avec Julia parce que vous voyez Vancouver sans vraiment le savoir. Quasiment la moitié des séries que vous regardez sont tournées à Vancouver. Cette ville est là, elle veut se montrer, mais à chaque fois on vous la fait passer pour New York, Chicago, Los Angeles, que vous voulez. Et là, enfin, on était à Vancouver et ça se passait à Vancouver. Donc, l'histoire commence, on est en 2077. Voilà, ce genre de date un peu exotique où les multinationales, les corporations, les marques ont pris le pouvoir. Elles ont le pouvoir politique, militaire, judiciaire, policiers. Et il y a des rebelles, des éco-terroristes en fait, qui veulent un peu faire un coup d'état et virer ces gens du gouvernement. Et donc ils font exploser un immeuble. Ils font dès le début, voilà, l'immeuble explose, ça tombe, on les condamne à mort, on les amène dans la salle d'exécution. Alors c'est bizarrement amené, mais ils lancent une espèce, chacun un objet dans le truc qu'il y avait au centre. Je sais pas trop ce qu'ils devaient faire. Et du coup, ils sont happés dans une espèce de vortex et ils sont amenés à notre époque, à Vancouver, en 2012. Sauf qu'au passage, ils ont amené avec eux une flic qui s'appelle Kiera, qui est une jeune flic qui croit au système et qui est très douée. Elle a une espèce de super combinaison et des lentilles dans les yeux qui lui permettent de voir un peu tout, de se camoufler, d'être invisible, d'aller sur internet, de faire de la reconnaissance faciale, bref, tout le petit kit de flic de 2077. Donc elle se retrouve coincée à notre époque, et tout d'un coup elle entend une voix dans sa radio interne et elle comprend pas parce que les ondes de fréquence qui ont été créées n'existent pas encore à notre époque, et en fait elle se rend compte qu'elle est en contact avec un gamin qui est en fait le créateur, le futur Bill Gates, qui a créé toute la technologie de 2077, et elle arrive à communiquer avec lui, ils prennent connaissance, elle lui fait comprendre je viens du futur, blablabla. Bon, ça va assez vite généralement, le côté un peu confusant de j'ai un grand secret mais je peux pas te dire, mais pourquoi tu dis des choses bizarres, ça passe assez vite. Elle, son but c'est de autre de rentrer chez elle pour trouver sa famille, c'est d'arrêter surtout les terroristes parce qu'en fait ils veulent profiter du fait d'avoir remonté le temps pour réparer les erreurs qui vont se passer. Par je ne sais pas quel concours des circonstances, elle arrive à intégrer la police de Vancouver. Du coup, ils la mettent en partenaire avec Carlos, qui est un bon flic de Vancouver. J'avais peur que la série soit tout le temps, elle essaie de lui cacher, donc faut peut-être qu'elle se cache quand elle sort sa combi, quand elle se met invisible et tout ça. Et en fait, il règle le problème assez vite où elle dit mais je viens du passé, je viens du futur, mon fils me manque, mon mari me manque, je suis là pour arrêter les vilains terroristes. Ce qui était assez intéressant là-dedans, c'était le positionnement de la série. Et en fait, nous ramène vraiment dans des débats actuels. Par exemple, ça parle beaucoup de Monsanto. Monsanto, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise agroalimentaire qui est en train de prendre possession de toute la nourriture dans le monde aujourd'hui. Ils sont très clairs sur qui ils dénoncent dans cette histoire-là. Donc voilà, la première saison est très bien. Après, c'est un peu devenu trop compliqué en fait. C'était incompréhensible. Ils remontent dans le temps plusieurs fois, il y a des conspirations dans d'autres conspirations. Ils ont voulu créer un univers beaucoup trop vaste, ils l'ont pas assez bien amené, du coup on comprend rien, on prend un peu les choses comme elles viennent, on est un peu perdu. La saison 3-4, je regardais les épisodes sans vraiment rien comprendre à ce qui se passait. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être une série très intéressante qui parle de sujets très rares à la télévision. L'actrice qui s'appelle Rachel Nichols, elle tient cette série à bout de bras, elle fait comme un peu, elle joue plutôt bien, elle est très touchante. Continuum, bonne petite série de science-fiction. Vous pouvez au moins regarder la première saison si vous voulez, franchement elle vous fera pas de mal. Si vous voulez jusqu'au bout pour voir la fin, allez-y parce que ça vaut le coup. Bonne petite série, de bonnes idées originales, un sujet intéressant, 4 saisons, voilà.